Solange Koné. Je suis la responsable de la coordination Côte d'Ivoire et je suis aussi responsable Afrique de la Marche mondiale des femmes. Moi, c'est Dr Claudine Latte, membre de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Gia Euphrasie, point focal, Marche mondiale des femmes Côte d'Ivoire. Merci. Donc, je disais que la Côte d'Ivoire, son économie repose sur l'agriculture. Et pas n'importe quelle agriculture, c'est l'agriculture pérenne. Vous savez, ou bien vous avez peut-être entendu parler de notre rang en termes de production de cacao, en termes de production de café. Nous avons avec ça le caoutchouc, nous avons le palmier à huile, nous avons l'anacarde, en tout cas le coton, etc. Tout ce qui est culture pérenne. Et il existe des régions entières, la région du sud-ouest. Si vous allez du côté de San Pedro, entre San Pedro et Tabou, vous allez rencontrer de grandes terres où il n'y a aucune agriculture, comment on va dire ça, qui produit des aliments. Il n'y a que des, comment vous appelez, des champs d'EVA, des champs de tout ce qui est culture pérenne. Naturellement, dans ces régions-là, se procurer de la nourriture, c'est une grosse difficulté. Cela aurait peut-être été sans dommage si les retombées de cette agriculture-là n'étaient pas, moi je dirais, quelque chose d'abstrait pour la population. J'ai pris l'exemple d'une région. Cette région-là, vous rencontrez de grands camions qui viennent avec l'EVA au port de San Pedro, ou rencontrez des régimes de graines de palmier pour l'huile, etc. Mais sur des pistes complètement défoncées. D'autre part, pour rencontrer un village électrifié ou un village où il y a de l'eau pour tous, il faut aller dans un des villages où résident les travailleurs de ces entreprises-là. Donc, du coup, c'est très flagrant de voir les fils de l'énergie traverser tout un nombre de villages pour aller électrifier rien qu'une petite localité. D'autre part, j'allais dire, cette situation, son effet. Laissez-moi prendre un autre exemple avant d'aller aux effets. Donc, pas très loin de cette région, il y a une autre qui s'appelle Soubré. Et sur la zone de Soubré, on a construit un barrage. Ce barrage-là, on sait à quoi il sert. Normalement, nous, on utilise l'eau pour l'électrification. Donc, c'est des barrages hydroélectriques. Et ce barrage-là a déplacé des populations. Les quelques terres que les populations avaient, donc ils se sont trouvés obligés d'aller ailleurs. Et cet ailleurs-là, ce n'est pas toujours que la terre suffit pour permettre aux paysans de faire de l'agriculture pour manger. Ensuite, il y a le dédommagement. Le dédommagement n'a jamais été fait de façon claire. On ne comprend pas comment les choses se sont passées. Au total, on a l'impression que le déplacement, son dédommagement n'a pas pris tout le monde en compte. Donc, voici un peu des situations. Et à côté de ça, si on veut aller sur la situation des femmes,
Chez nous déjà, dans plusieurs régions, la femme n'hérite pas de la terre. Et déjà, les hommes qui peuvent en hériter n'en ont pas. On n'ira pas demander quelle est la situation des femmes. Et pourtant, les femmes, lorsqu'elles ont un lopin de terre, elles font des légumes, c'est-à-dire de la tomate, des aubergines, des gombos. Et ça permet à la famille de se nourrir, mais également, ça permet aux femmes d'avoir un peu de moyens, de se faire un peu d'argent pour elles. Donc, là où la terre ne suffit pas, là où les hommes n'ont plus de terre, ça veut dire que le peu que la femme aurait pu avoir, ça aussi, elle ne peut pas prétendre à ça. C'est l'exemple concret de la région dans laquelle j'habite déjà, c'est le sud déjà, où il y a des cultures de rente comme le palmier à huile, l'EVA. Avec le boom de l'augmentation des prix de l'EVA, tout le monde s'est jeté sur cette culture. Au point où nous avons notre nourriture de base qui est à base du manioc, où il n'y avait même plus de terre pour faire l'atiéké, on appelle communément, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Côte d'Ivoire, on appelle l'atiéké. Donc, au point où pour trouver l'atiéké au village même, c'était impossible. Il faut aller plutôt dans la ville, dans notre département, et en rentrant au village, il faut s'arrêter à Abidjan, à Dabou, pour acheter de l'atiéké pour aller au village. Donc, du coup, l'alimentation a changé. Il y allait vers le riz. Et après, les prix du caoutchouc ont baissé. Et c'est la catastrophe, vraiment la catastrophe. Parce que, en fait, il y avait un tableau où les villageois avaient l'argent et ils narguaient même les fonctionnaires parce que c'était des millions qui brassaient. Du coup, les prix sont tombés et les terres ont été occupées par cette culture de rente. Et voilà un tableau vraiment désolant. Et c'est quelque chose que je vis personnellement. Là, on est obligé maintenant de repartir, de couper certaines zones et de faire le manioc concret. Faire le manioc pour avoir l'atiéké qui est vendu et qui est vendu bien même. Avec Mathilde, on est de la même région, elle pourrait même ajouter. Et vraiment, c'est quelque chose que je vis concrètement. Donc, quand on part d'Abidjan, il faut partir avec la nourriture au village. C'est un peu difficile. Donc, c'est une paupérisation encore de la population générale, même, puisque les terres ont été occupées par les cultures de rente. Et c'est difficile pour les hommes et encore plus pour les femmes. Que je voudrais ajouter. Je voulais compléter ce qu'elles ont déjà dit. Dans la région du Sud, comme Dr. Latte vient de le dire, moi-même j'ai été là-bas, il y a des sociétés, des VA de palmiers à huile qui occupent de grands espaces. Et les femmes sont obligées de cultiver leur manioc et leurs produits vivriers entre les lignes de haute tension. Voilà, il n'y a plus de forêt, donc elles suivent les lignes les courants passent. Donc, c'est entre ces lignes-là qu'elles cultivent leurs plantes. Et ce qui est encore grave, c'est que ces sociétés n'emploient pas les femmes. Elles n'emploient que les hommes. Du coup, les femmes sont sans emploi et elles n'ont pas de terre pour cultiver leurs produits vivriers pour se faire un peu de sous. C'est aussi la même. La culture du cacao a occupé presque toutes les forêts et les terres cultivables qui restent n'ont plus de. C'est plus, je ne sais pas comment dire. Il y a que les produits, souvent, les parents peuvent faire des champs de riz et à la fin de l'année, on dit que ça n'a pas produit parce que la terre n'est plus riche. Tellement qu'elles exploitent la même parcelle plusieurs années parce qu'il n'y a plus de parcelles pour les cultures vivrières. Voilà, c'est ce tableau-là que je voudrais aussi ajouter à ce qu'elles avaient dit déjà. Merci. De toute façon, les femmes, ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est vraiment la culture familiale. C'est vraiment les vivriers qui est leur secteur agricole d'habitude. Donc, ce qu'on a fait, on essaye
d'amener les femmes et même de sensibiliser les communautés à faire les responsables communautaires à donner aux femmes ne serait-ce que les endroits tels que les bas-fonds. Les bas-fonds, c'est un endroit où, en cultivant par exemple du riz, hein, le riz peut produire là, les légumes peuvent produire à cet endroit. Hein. Il y a aussi les maniocs, quelquefois. Au contraire des cultures pérennes qui, elles, ont besoin d'un autre sol. Donc, c'est déjà de sensibiliser les femmes à faire en sorte que les sols, c'est peut-être pas la solution, mais déjà les sols que les gens pensent pas très favorables pour eux, pour d'autres cultures, c'est que déjà, elles s'accaparent, enfin, qu'elles prennent ces terres. De toutes les façons, ça leur servirait à faire quelque chose. Ça, c'est une première. Deuxièmement, il y a que les femmes se sont beaucoup investies en Côte d'Ivoire dans la distribution du vivrier. Le vivrier qui est quand même produit, parce qu'il y a certaines zones où on produit du vivrier, elles se sont donné les possibilités de revendre, d'être distributeurs de ces vivriers-là. Mais pour le faire, il faut des moyens. Et ce n'est pas toutes les femmes qui ont les possibilités de s'investir dans ces domaines-là. Sinon, nous avons énormément encouragé ces domaines. Pour une des raisons essentielles, c'est que la question de la terre a été déjà une cause de la guerre en Côte d'Ivoire. Et au moment où il y avait la crise, justement, les femmes qui s'occupaient par ailleurs de la distribution du vivrier, elles ont bravé les zones de guerre, elles ont bravé les armes souvent pour venir fournir la nourriture en ville, pour venir rendre disponibles les denrées alimentaires en ville. Donc, elles ont pu se faire une expérience pendant ce temps-là en matière de distribution. On s'est dit, ben, il est normal que tout le monde ait droit à la terre. Mais en attendant qu'on puisse avoir une meilleure solution, le fait qu'elles s'investissent aussi dans ce domaine du vivrier n'est peut-être pas une mauvaise chose. On essaye de les encourager là-dedans, mais là aussi, il faut pouvoir avoir une formation, il faut pouvoir avoir des moyens, et puis il faut surtout, quelquefois, avoir la permission de son époux, ce qui n'est pas chose gagnée. Donc voilà un peu. Dans cette résistance-là, comme je dis concrètement, c'est que bon, comme je dirais, à quelque chose m'a l'air bon, comme les prix de certaines cultures de rente ne sont plus rentables, les gens se voient vraiment dans l'obligation de se trouver la terre en détruisant certaines parcelles. Parce que là, tout le monde se rend à l'évidence, parce que c'est la famine, je dirais même. Donc, il faut revoir la stratégie. Il y a maintenant des terres qui sont vraiment dédiées à cette culture-là. Parce que depuis des générations et des générations, c'est leur spécialité. Elles ne sont pas dans, je parle de la zone où je connais, elles ne sont pas dans les vivriers, elles ne sont pas, elles font plutôt le commerce de leurs produits qui est la ticket. Donc, il faut trouver les moyens. Et on abat certains palmiers qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans, essayer de trouver un peu de terre pour aller, pour faire ces cultures-là. En fait, c'est des moyens comme ça qu'il faut trouver. Et parce que c'est toute la communauté même qui se trouve confrontée au problème de rente qui ne rapporte plus et qui a bouffé, disons, toute la terre, quoi. Je pense que les femmes aussi, elles ont la volonté d'investir ou bien de se donner dans l'agriculture quand elles en ont la possibilité. Mais souvent, il y a des zones où les femmes n'ont pas le droit à la terre. On se dit qu'une femme doit aller se marier, que dans sa famille biologique, là, elle n'a pas droit à succéder à la terre et c'est ce problème-là. Donc, c'est aussi la sensibilisation
de nos leaders communautaires pour que la femme, quel que soit son statut, ait accès d'abord à la terre pour pouvoir se prendre en charge. Voilà. Même la culture des produits d'importation, les femmes s'y mettent, si elles en ont. Nous étions justement, parce que la Marche mondiale des femmes en Côte d'Ivoire travaille avec d'autres réseaux. On a les REFECO, on a d'autres réseaux avec lesquels nous sommes pour faire quand même avancer les droits des femmes, notamment les droits à l'accès à la terre des femmes. Donc, on était vraiment en train de voir dans quelle mesure le fait que certaines cultures de rente ne marchant plus, les gens ayant détruit des plantations, comment est-ce que c'est possible de faire en sorte que, à partir de cela, que les femmes aient aussi droit quand même à leur petite parcelle. La tchéquette dont on parle, c'est de la semoule de manioc. Les maniocs, elles savent les produire. Donc, c'est d'accès. Or, elles sont par ailleurs les personnes qui produisent cette semoule-là. Donc, de la production à la fabrication jusqu'à la vente, elles sont capables de faire. Donc, notre lutte, c'est de faire vraiment avancer la question du droit de l'accès des femmes à la terre. Et on peut dire, par exemple, que le coronavirus qui vient, j'allais dire, aggraver la situation, nous va un peu plomber notre lutte. Aujourd'hui, on achète de la nourriture, on donne aux gens et tout, alors que nous avons de la terre avec laquelle on peut produire. Mais on n'est pas en train de réfléchir sur le post-coronavirus, comment faire pour qu'au sortir de cette situation-là, que les gens n'aient pas la famine. C'est pareil pour d'autres maladies, par exemple. Les gens craignent pour d'autres épidémies, si jamais on ne prend pas en compte les autres questions de maladies autres que coronavirus. Donc, pour nous, le constat qu'on fait, c'est que vraiment, cette pandémie-là, elle est déjà qu'elle est très complexe, mais elle vient vraiment mettre du plomb dans l'aile du travail que nous faisions sur la question des droits des femmes. Mais n'empêche, nous restons vigilants sur la question de la terre parce que l'État avait commencé à... Nous faisons partie d'un réseau qui s'appelle Alerte Foncier. Et dans Alerte Foncier, justement, on était en train de travailler sur les textes relatifs à l'accès à la terre en Côte d'Ivoire. Donc, mais tout ça, toutes ces rencontres sont suspendues. Bon, on ne sait plus quoi faire. Mais notre appel reste le même. C'est de vraiment revoir la place de l'agriculture vivrière en Côte d'Ivoire. De revoir tout ce qui est frein, que ce soit les freins culturels, que ce soit les freins liés au fait de la position de la femme, parce que n'ayant pas beaucoup de moyens, tout ce qui peut être frein à l'accès de la terre, de la femme à la terre, nous voulons continuer à travailler sur ces traits-là et continuer notre contribution au sein d'Alerte Foncier. Effectivement, dans le cadre de coronavirus, là, encore l'État fait la part belle aux multinationales en diminuant les prix des transports et tout. Et aussi, l'État aurait pu, ça c'est la voix de Mathilde et je suis d'accord avec elle, favoriser les femmes qui font la couture, elles pourraient avoir les petits métiers, avoir ce marché-là, mais encore c'est les multinationales, c'est les grands couturiers qui ont tout, c'est à eux encore qu'on fait la part belle pour la fabrication des masques, les cache-nez.
Oui, elle parlait de la diminution des taxes douanières pour les multinationales encore. Ouais, c'est ça que j'allais vous demander justement, si cette crise n'allait pas servir comme Oui, une excuse pour encore faire encore, avancer les multinationales dans... bien sûr. Ça, vraiment, c'est tout dit, quoi. C'est tout dit. Merci.